Donc moi je m'appelle Claire Morel, je suis médecin du CREPS depuis novembre 2017 pour faire tout ce qui est consultation, suivi des petits qui sont en pôle et les visites d'inclusion des patients qui rentrent dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Donc en général les patients vont être adressés par les médecins généralistes la plupart du temps, ou les patients de temps en temps sont adressés aussi par les médecins de l'hôpital de Vichy, donc que ce soit les diabétologues, les endocrinologues, les médecins de rééducation, les rhumatologues, parce qu'on a l'autorisation pour toutes les pathologies chroniques en fait, donc tout ce qui est lombalgie chronique, diabète, voilà, les gens peuvent être amenés à venir pour entrer dans le programme d'éducation thérapeutique. Donc le patient est amené par le biais de son médecin traitant, il vient, il remplit, donc il va voir le secrétaire, il remplit une fiche, donc un questionnaire préalable pour voir s'il a des pathologies qui pourraient ne pas l'inclure dans le programme. Donc c'est tout ce qui est grosso modo pathologie cardiaque ou grosso modo c'est le gros frein limitant. Après il est vu par l'infirmière du CREPS qui lui finit de faire remplir le questionnaire s'il n'a pas fini de le remplir, qui le pèse, le mesure, lui fait son taux de masse grasse, son taux de masse maigre, son tour de taille, son tour de hanche. Après, le patient vient dans mon bureau, donc moi je refais tout un check-up des antécédents du patient qui peuvent contre-indiquer son inclusion. Je lui fais un examen clinique où je prends la tension, je lui écoute le cœur, les poumons, un examen un peu général, et en général on finit toujours par un électrocardiogramme pour vérifier qu'il n'y a pas de pathologie cardiaque majeure, sauf s'il a été vu récemment par son cardiologue. Donc il y a la balance d'impédance métrique qui est plutôt fait par l'infirmière qui permet de déterminer le taux de masse grasse, le taux de masse maigre, le poids. Après moi j'utilise mon stéthoscope, le tensiomètre pour lui prendre la tension. Et après grosso modo on finit par l'électrocardiogramme, donc c'est assez standardisé. Moi après je remplis la fiche qu'on enverra au médecin traitant qui résume tous les antécédents, le niveau d'activité physique du patient à la base, son examen général, et puis s'il y a des contre-indications, s'il y a des examens supplémentaires à faire, on demande au médecin traitant de faire passer les examens complémentaires. Le but, c'est que les gens soient un peu sortis de la boucle des médecins et voilà, si jamais il y a un souci, ils reviennent me voir. Si jamais il y a un souci, qu'ils se blessent ou il y a un problème au niveau cardiaque, ils reviennent, on refait le point ensemble. Mais sinon, le but vraiment, c'est de ne pas les revoir. Après, le suivi, il est effectué à la fin du programme par le professeur d'activité physique adaptée qui refait les tests qui ont été faits au début, par l'infirmière qui repèse, qui refait le pourcentage de masse grasse, etc. Et après, s'il n'y a pas besoin, normalement, le suivi se fait que par l'infirmière. Moi, je ne le revois pas, sauf si l'infirmière considère qu'il y a un problème médical et qu'il faut que je le revoie. Ça peut être survenu d'une blessure, survenu d'une douleur, ça peut être quelqu'un qui va un peu moins bien sur le plan moral et qui a un peu perdu l'entrain d'aller faire de l'activité physique par lui-même, pour un peu les remotiver à tout ça. Et si les patients le demandent aussi, parce que de temps en temps il y a des patients qui préfèrent être vus par un médecin pour faire un peu le check-up final, mais sinon grosso modo c'est ça.